On est là autour de la table pour trouver des solutions ensemble, pour savoir comment on va faire pour recevoir ces industries. On parle de réindustrialisation en France. Quelle est la place de l'industrie dans ce foncier économique ? Et là, tous les acteurs sont réunis pour parler de façon très libre et de façon engagée pour que le département de Vaucluse gagne. Le monde a changé et aujourd'hui, on ne peut plus travailler perso dans son coin. Il faut être collectif et notamment dans l'approche du foncier. Et donc, il faut vraiment fabriquer du foncier économique et exploitable. Parce que le sujet du foncier, c'est un enjeu fort. Il faut qu'on travaille collectivement pour permettre à nos entreprises de se développer, à de nouvelles de s'implanter. Tout ce qui concerne le foncier est essentiel puisqu'il y a 3 niveaux de décision, le local, le régional et le national. Et nous devons tous nous mettre autour de la table pour trouver les solutions les plus appropriées au développement économique et à l'emploi. C'était important de faire partie de cette table ronde parce que le syndicat mixte du bassin de Vie-Avignonnais porte le SCOT et porte justement la nouvelle mouture du SCOT qui vient d'être arrêtée ce mois d'avril 2025 et qui va préfigurer justement des nouveaux aménagements économiques, en tout cas dans les 20 prochaines années. Moi, je crois beaucoup à la coordination des initiateurs de ce type de manifestation. Les 3 structures qui sont interrogées elles sont au cœur de la problématique, bien sûr. Le foncier est un des aspects très importants pour le développement d'un département. Je pense que je dois pousser le développement économique de ce département et avoir du foncier est indispensable. Le foncier, c'est un des premiers leviers du développement économique d'un territoire. Le challenge de l'anticipation, de l'intelligence collective et de faire de la contrainte une opportunité. Donc super positif, diversité des intervenants, une qualité de leur intervention à remarquer. Que le Vaucluse a un énorme potentiel et un bel avenir devant soi. C'est intéressant et c'est bien d'essayer de travailler tous ensemble. Pragmatique et vraiment on a abordé les sujets de fond, je trouve. Ces assises ont prouvé une fois encore que l'objectif principal c'était de jouer collectif et de chasser en meute. Cet acte 2 a été une belle réussite avec les 3 acteurs qui se mobilisent, qui sont VPA, Vaucluse Provence Activité, l'ORAV et puis la CCI. Ça fait une belle équipe pour échanger sur la dynamique économique du territoire et ramener à la fois en effet des entreprises sur notre territoire, on en a besoin, et aussi bien entendu les développer celles qui sont et les accompagner comme nous faisons.